Salut, c'est Le Bois et il y a une nouvelle pédale. Effectivement, je vous présente la version 5.4 de la pédale d'accélérateur. Ne cherchez pas la 5.3, je ne l'ai pas sortie, ça n'allait pas dans la bonne direction. Alors évidemment, quoi de nouveau? Beaucoup de choses. La plupart des pièces ont été redessinées, certaines ont été supprimées, d'autres ont été ajoutées. Alors la première grosse différence, c'est au niveau du levier. Maintenant le levier est d'un seul bloc. Vous voyez la piste du potentiomètre, elle est maintenant intégrée au levier, et du coup évidemment ça fait quelque chose de beaucoup plus résistant, beaucoup plus rigide. Ça fait aussi 2 vis en moins, c'est à tout point de vue finalement c'est mieux. En fait avant j'avais fait une piste de potentiomètre séparée parce que j'avais peur qu'on puisse pas, en fait, que ça s'imprime pas bien, sachant que le levier il est imprimé à plat et ça faisait certaines dents de potentiomètre, voilà, qui risquaient d'être mal imprimées. Et en réalité ça passe très bien. Alors du coup le seul problème c'est qu'on est obligé d'imprimer le levier quand même avec une certaine précision, vu qu'on imprime les dents de la piste de potentiomètre avec. Ensuite le haut a été légèrement affiné pour mieux coller avec la plaque qui va dessus. J'ai retravaillé aussi sur cette partie pour qu'elle soit plus solide, pour qu'il y ait moins de jeu au niveau de la vis qui fait la butée de départ, et du coup il n'y a plus de jeu. En fait à l'intérieur il y a un tout petit ressort en plastique qui maintient la molette en place pour qu'il n'y ait pas de jeu au niveau de la molette, et qui ne l'empêche pas non plus de bouger. Donc voilà, à ce niveau là il y a eu pas mal de travail d'optimisation, mais voilà, la plus grosse différence, pourquoi en partie j'ai réimprimé une nouvelle version, c'est voilà, le fait qu'on ait encore une fois un levier en une seule partie, ce qui change quand même pas mal de choses. Donc au niveau du levier c'est tout. Ensuite, voilà, la raison principale pour laquelle j'ai imprimé une nouvelle version, c'est que au niveau de du réglage de la butée de fin et de la précontrainte, je trouvais que c'était vraiment pas pratique. En fait, on avait des petites pièces qu'on posait et il se trouve qu'elles étaient compliquées à choper, à positionner, et en fait on n'avait pas énormément de réglages. Et du coup maintenant en fait on a quoi? On a des petites pièces qui coulissent, d'accord, et on a un petit ressort là aussi en plastique qui vient sécuriser la position, d'accord. Et du coup c'est quand même beaucoup plus pratique, on a juste à pousser comme ça des deux côtés évidemment, et ça permet d'ajuster très rapidement du coup la position, et de manière encore une fois plus pratique que l'ancienne pièce qu'on avait. Ensuite les paliers, dans la mesure où finalement les paliers c'est des pièces qui sont standards, en fait j'ai maintenant, ils s'emboîtent en fait dans la base, ce qui fait quelque chose, vous voyez, maintenant la pédale elle tient finalement en un seul morceau, et simplement voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus propre. Au niveau du potentiomètre, vous voyez, j'ai mis un petit renfort ici pour que ce soit plus rigide. Bon, c'était pas forcément nécessaire, mais je trouvais ça joli. Par contre, nouveauté, c'est que maintenant on a en fait un système anti-arrachement. Ça consiste en un petit chemin dans lequel on met le câble. Voilà, on met le câble dedans, et en fait là maintenant, si je tire le câble, il ne sort pas, il bouge pas. Donc ça fait finalement un système anti-arrachement assez pratique, dans la mesure où comment dire, le câble, on n'a pas à le faire passer par un trou, et ça permet notamment de faire les soudures avec le potentiomètre tranquillement dans son espace de travail, et ensuite de venir installer le tout. Et après évidemment on aura le capot que j'ai pas encore imprimé, qui viendra sécuriser le tout. Et voilà, encore une fois la priorité c'est la fiabilité, et ce système là permet de manière très pratique de sécuriser le câble et de s'assurer qu'on ne tire pas directement sur les pins du potentiomètre. Ensuite, vous l'avez probablement déjà remarqué, j'ai supprimé l'axe en métal. On a maintenant un axe qui est imprimé en plastique. Simplement ça fait une économie. Voilà, je m'étais posé la question si c'était faisable, s'il n'y avait pas d'inconvénient, et effectivement il n'y a pas d'inconvénient, c'est très pratique, les axes se clipsent. Vous voyez, les axes en fait s'emboîtent tout simplement, et il se trouve voilà, qu'il n'y a pas d'inconvénient particulier à utiliser ce système.
Ça fait donc quelque chose d'un petit peu moins cher vu qu'on a une pièce en moins à acheter, la pièce en métal. C'est aussi plus pratique parce que la pièce en métal que je conseillais, qui était en M12, mine de rien il fallait la visser dans la pédale, c'était pas très pratique. Tant qu'on y est, j'ai aussi fait des modifications, j'ai renforcé, ici j'ai réduit en fait le diamètre du trou, il est plus faible, donc ça fragilise moins l'ensemble. Et alors je sais pas si ça va se voir, mais en réalité ici l'épaisseur c'est un petit peu plus épais. Voilà, normalement c'est simplement la largeur du ressort, j'ai mis un petit rebord à l'intérieur pour que ça, pour renforcer encore un petit peu au cas où. Et voilà, du coup on a vraiment un levier qui est beaucoup plus résistant qu'avant, qui est beaucoup plus rigide, et le tout sans inconvénient. Voilà pour cette 5.4. Évidemment vous allez me poser la question, y a-t-il des améliorations de prévues? Alors il y a beaucoup d'améliorations possibles, évidemment. Alors c'est plus des optimisations que des changements radicaux. Voilà, on pourrait un petit peu retravailler derrière pour avoir plus de positions de réglage possibles. J'aimerais aussi voir si l'axe en plastique il fait l'affaire pour la pédale de frein, auquel cas ça retirerait vraiment tous ces axes en métaux qui sont quand même relativement chers. Encore une fois, on essaie de faire un produit qui soit assez abordable, donc bon, ça fait toujours quelque chose de gagné. D'autant plus qu'un axe en M12 de 10 cm, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout, quoi. Bon, simplement, il se trouve que je travaille sur les V1 que je vous ai présenté. À l'heure actuelle, mon imprimante 3D est justement en train d'imprimer des pièces pour ce V1, donc moi je vais concentrer mes efforts là-dessus et je pense que je pourrais vous présenter quelque chose très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On peut se retrouver sur la page Facebook que j'ai créée, vous trouverez le lien dans la description. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur la piste.